Voilà, je vous salue, frères et sœurs, chers amis qui nous visitez aussi. Soyez les bienvenus. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Donc, nous avons abordé la semaine dernière, je dirais la deuxième partie de cette lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Dans la première partie, il rend grâce à Dieu pour ces chrétiens. Il parle de l'attitude qu'il a eue envers eux lorsqu'il était là parmi eux. Et il leur a témoigné aussi toute l'affection qu'il avait pour eux. L'apôtre Paul a dû quitter Thessalonique précipitamment à cause de la persécution des Juifs. Et il a demandé à Timothée de rester à Thessalonique pour encourager ces jeunes chrétiens dans leur foi et pour qu'ils puissent persévérer. Et l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu justement aussi pour la fidélité de ces chrétiens qui, donc malgré la persécution, étaient restés fidèles à Dieu. Et là, il répond soit à certaines questions que ces chrétiens se posaient, ou il voulait donc aussi les encourager. Déjà, au chapitre 4, dans les versets 1 à 8, les encourager à continuer à progresser dans la sanctification, nous rappeler que nous servons un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, et que s'il y a quelque chose qui peut faire obstacle à notre communion avec lui, c'est l'impureté, c'est une vie de débauche. Et donc, il encourage les chrétiens qui étaient majoritairement des personnes d'origine païenne, qui avaient grandi dans l'idolâtrie et dans cette vie de débauche. Il leur rappelle qu'en tant que chrétien, on ne doit pas vivre dans la débauche sexuelle dont il est question. Donc, il leur demande donc de s'abstenir pour pouvoir progresser dans la sanctification, de s'abstenir de la débauche, donc se tenir éloigné de tout ce qui souille le corps et l'esprit. Il leur demande aussi pour cela de faire preuve de maîtrise, de maîtrise de soi, de maîtriser son corps pour ne pas tomber dans la débauche justement, mais aussi se satisfaire de ce qu'ils ont, ne pas chercher à convoiter ce qu'ont les autres, toujours dans ce même thème qui est ne pas vouloir la femme de l'autre ou le mari de l'autre et se contenter de ce que Dieu a donné. Et parce que si ce n'est pas le cas, c'est comme ça qu'on tombe dans l'adultère et donc dans la débauche. Voilà, donc dans un premier temps, il les exhorte à cette vie de sainteté parce que les chrétiens, Dieu les a sanctifiés et ils doivent vivre cette sanctification. Là, nous allons voir un deuxième point qu'il aborde avec eux, c'est la question de l'amour fraternel. Et il veut non seulement les encourager à avoir une vie sainte, mais aussi à progresser dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et ça, nous le lisons dans ces versets 9 à 12 du chapitre 4. Cette conduite qui est digne du Seigneur, en tant que chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres, c'est un commandement du Seigneur, et nous devons nous aimer de plus en plus. Et c'est ce que je vous invite à lire avec moi, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires
et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà. Juste quelques versets où l'apôtre Paul rappelle qu'il est essentiel que les chrétiens progressent dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et ça, il dit que, au fait, il leur dit au départ qu'il n'avait même pas besoin de les instruire pour ce qui est justement de l'amour fraternel, parce que déjà au chapitre 1, il avait déjà rendu grâce à Dieu pour ces chrétiens, parce qu'ils s'aimaient les uns et les autres. Il dit au chapitre 1, les versets 2 et 3, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Donc, il rend grâce à Dieu pour ça. Ces chrétiens, il y avait un amour entre eux qui est réel. Mais ce qu'il demande, c'est que les chrétiens continuent à progresser dans cet amour. Et ces personnes qui donc, avaient mis leur confiance en Jésus, non seulement ils aimaient les frères et sœurs, mais l'apôtre Paul souligne que c'était même la preuve qu'ils étaient donc, des enfants de Dieu, qu'ils étaient des élus, des personnes que Dieu a choisies pour le salut. Et donc, là, il leur dit, oui, vous vous aimez, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez encore vous aimer de plus en plus. Et j'aimerais voir avec vous, dans un premier temps, quelles sont ces caractéristiques de l'amour, l'amour fraternel, l'amour pour les frères et sœurs. Vous vous rappelez que c'est une capacité qui vient de Dieu, un commandement que Dieu nous a laissé, mais aussi l'amour fraternel se traduit par des actions concrètes. Et c'est ce que nous voyons dans ces deux versets, versets 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Donc, l'amour fraternel, c'est déjà une capacité qui vient de Dieu, puisque lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'une personne met sa foi en Jésus, la Bible nous dit que Dieu met en nous son esprit, Dieu implante dans nos cœurs son amour. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dieu met son amour en nous. Et donc, pouvoir aimer son prochain, c'est une capacité qui vient de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, qui nous apprend à aimer notre prochain. Et le Seigneur a dit à ses disciples qu'il va repartir, il dit qu'il va leur envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité, qui va leur enseigner toutes choses et va leur rappeler ce qu'il leur avait enseigné. Et dans 1 Jean, l'apôtre Jean nous rappelle que l'onction qu'on a reçue, donc l'Esprit de Dieu, nous enseigne toutes choses. Et donc, l'amour fraternel, l'amour pour les frères, vient de Dieu parce que le chrétien a en lui l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est un élément caractéristique du chrétien, c'est qu'il doit aimer ses frères et sœurs. Et s'il n'aime pas ses frères et sœurs, ça pose la question de la présence du Saint-Esprit en lui. Ça, c'est une chose.
L'autre chose, c'est que c'est un commandement de Dieu, aimez-vous les uns les autres. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 34-35, lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il dit « Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, dans ce commandement que donne le Seigneur Jésus, il leur dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, cela montre que aimer son prochain, aimer ses frères et sœurs, demande qu'il y ait une part de sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour ses disciples, pour ses enfants. Et il dit que c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour fraternel, donc Dieu met son amour en nous. Il nous rappelle ce commandement et que nous devons vivre au quotidien. Et donc, l'amour fraternel se voit par des actions concrètes. Et là, l'apôtre Paul souligne que ces chrétiens de Thessalonique ils ont montré cet amour envers même ceux de la Macédoine entière, donc les gens de la région, donc de Philippe, de Bérée, etc., connaissaient cet amour et ont pu vivre, remarquer, expérimenter l'amour de ces chrétiens de Thessalonique vis-à-vis d'eux. Donc, l'amour se voit. Ce n'est pas juste des paroles, mais l'amour est quelque chose de concret. Et l'apôtre Paul, par exemple, il cite justement ces chrétiens de Macédoine, notamment ceux de Philippe, qui ont montré leur amour, qui ont témoigné de leur amour en pourvoyant aux besoins des chrétiens de Judée qui étaient dans une grande difficulté. Et ils ont manifesté leur amour envers les chrétiens de Jérusalem, et donc ils encouragent les chrétiens de Corinthe à faire de même. Et le Seigneur, dans Matthieu chapitre 25, rappelle que même il donne ces exemples concrets où on peut manifester son amour en donnant un verre d'eau, en visitant un malade, etc., en faisant des choses, et c'est là qu'on montre qu'on aime son prochain. Le Seigneur Jésus, il a dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et donc ce commandement de nous aimer les uns les autres, donné par le Seigneur, et qui est un commandement nouveau, dit l'apôtre Jean, c'est un commandement qui a été repris par les apôtres. Par exemple, l'apôtre Paul dit en Romains 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et au chapitre 3, j'avais déjà parlé de cela, de témoigner de son affection à ses frères et sœurs. Et l'apôtre Paul l'a montré. Et c'est la preuve que nous aimons nos frères et sœurs lorsque nous sommes pleins d'affection les uns pour les autres. Dans l'épître aux Galates, il leur dit, pendant que nous en avons l'occasion, il dit, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. L'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, il demande même de persévérer dans l'amour fraternel. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. »
avoir un amour fraternel sincère. Et dans 1 Jean, j'aimerais lire avec vous, au chapitre 3, l'apôtre Jean reprend aussi cela pour rappeler aux chrétiens que lorsque Dieu nous sauve, ce n'est pas des individus qui sont là l'un à côté de l'autre et puis tout, mais c'est un ensemble d'individus qui forment un corps et qui sont unis les uns aux autres. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 14, il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, l'apôtre Jean est clair là-dessus. Il dit que, en fait, si nous n'aimons pas nos frères, c'est qu'on est encore mort spirituellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc chacun peut s'interroger par rapport à cela. Est-ce que j'aime mon frère ou ma sœur en Christ, ceux et celles pour qui Jésus-Christ est mort? Est-ce que je les aime? Et comment je leur montre que je les aime? Et si je ne peux pas répondre positivement à cette question, je dois me poser la question de la réalité de mon salut. Est-ce que je suis réellement un chrétien, selon la Bible? Donc, je veux dire, gloire à Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, ce qui est tout à fait normal, mais gloire à Dieu. Si nous montrons notre amour à nos frères et sœurs, comme le faisaient ces chrétiens de Thessalonique, donc c'est la preuve que nous sommes au Seigneur. Par contre, si dans notre cœur nous ne ressentons pas cet amour pour les autres et que nous savons que nous n'arrivons pas à montrer cet amour, alors il est encore temps de venir au pied du Seigneur pour lui confesser cela et lui remettre entièrement notre vie, nous humilier devant lui et lui dire oui, c'est parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit, puisque c'est toi qui vas implanter ton amour en moi pour que je puisse aimer mon prochain. Donc merci Seigneur pour son amour qu'il a mis en nous et pour la grâce
qu'il nous fait de pouvoir témoigner de cet amour à nos frères et sœurs. Mais nous ne devons pas nous contenter de cela. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul dit à ces chrétiens de Thessalonique. Ce que vous faites là, c'est bien, vous vous aimez les uns les autres, c'est bien, mais vous devez continuer à progresser dans cet amour. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et la suite de ce passage, le verset 11, m'interroge par rapport à ce thème de l'amour. Et il dit donc, je reprends à la fin du verset 10, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Et dans ça, j'aimerais voir un encouragement à justement pour pouvoir continuer à progresser dans cet amour, voir que, puisque nous formons une communauté, un ensemble de personnes où nous sommes appelés donc à vivre ensemble, chacun avec sa personnalité, chacun avec son passé, chacun avec son histoire, comment, avec l'aide de Dieu, nous pouvons vivre ensemble et manifester réellement cet amour les uns pour les autres. Je vais lire ce texte de Zacharie que j'ai à cœur et je pense qu'il faut que je le partage. Ce texte de Zacharie, chapitre 8, où Dieu dit au verset 16, je vous fais la lecture, Zacharie chapitre 8, verset 16, « Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, et que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » C'est un verset à souligner. Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Et l'apôtre Paul va reciter ce texte dans Éphésiens pour dire là, ne mentez pas les uns aux autres. Donc si nous voulons progresser dans l'amour, il y a une chose, c'est déjà d'être dans la vérité. Et si nous voulons progresser dans l'amour et donc nous édifier les uns les autres, il y a une chose qui est claire, c'est que nous devons accepter d'entendre la vérité. Nous devons dire la vérité, mais toujours dans l'amour et rechercher la paix les uns avec les autres. Et ce texte-là me pousse à penser que pour continuer à progresser dans l'amour que nous montrons les uns et les autres, et puisque nous sommes si différents les uns des autres, pour pouvoir vivre ensemble et vivre dans la paix, l'apôtre Paul dit que mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. En pensant à ça, je vois que c'est toutes ces choses-là, que si on ne les fait pas, c'est ça qui crée la discorde. C'est ce qui crée la discorde dans un groupe. Lorsqu'on ne s'occupe pas de ses propres affaires, lorsqu'on s'occupe des affaires des autres, lorsqu'on reste là oisif et on ne fait rien, et c'est ça qui crée des problèmes. Et donc,
la première des choses, c'est chercher à vivre en paix. Chercher à vivre en paix avec les autres. Et l'auteur, lorsqu'il dit donc à mettre votre honneur à vivre tranquille, c'est ça. Vivre en paix les uns avec les autres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit aussi, recherchez la paix avec tous, dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons et nous sommes censés être des personnes pacifiques, des personnes qui recherchent la paix, vivre en paix les uns avec les autres, et ça, c'est très important. Tout faire pour être en paix avec son prochain, et particulièrement avec ses frères et sœurs dans la foi. Et donc, vivre dans la paix, ça implique que pouvoir, comme on l'a lu dans Zacharie, être dans la vérité, dire la vérité, mais toujours dans cet esprit de rechercher la paix. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour nous pécheurs, pour justement apporter la paix entre les hommes, apporter la paix entre nous. Et si nous pouvons être ensemble, vivre ensemble dans la paix, il dit, c'est ainsi que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est aussi le témoignage que nous pouvons donner à ceux du dehors, à ceux qui ne sont pas chrétiens. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit qu'il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Donc plus nous allons chercher à vivre en paix avec l'autre, plus nous témoignerons par là notre amour envers notre prochain, puisque ce qui est important pour nous, c'est de vivre en paix. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il y a la discorde et il n'y a pas d'amour. Donc notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de tout faire, il le dit aux Éphésiens, tout faire pour conserver l'unité de l'esprit. Tout faire pour conserver l'unité de l'esprit, il ajoute par le lien de la paix. Et pour pouvoir y arriver, cela demande que nous marchions en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Et donc, pour maintenir cette paix, le Seigneur Jésus a voulu et il a mis en nous, justement, il a mis en nous sa paix et il nous demande de tout faire pour conserver cette paix. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a eu une mésentente, lorsqu'il y a eu un désaccord, il dit, si tu présentes ton offrande et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord, il est dit, te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il ne dit pas que tout sera toujours rose, mais il dit, voilà, si jamais il y a un problème, va voir ton frère, et puis, comme il est dit dans Zacharie, dis les choses selon la vérité, et si nous faisons preuve d'humilité et que nous sommes prêts à écouter l'autre et à entendre, et que nous recherchons la paix, les choses vont se régler. C'est bien parce que l'orgueil nous fait que nous ne voulons pas écouter et nous voulons nous voulons mettre en avant d'abord notre point de vue, qui fait que finalement personne ne s'écoute et chacun reste sur sa position. Et donc le Seigneur dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère s'il y a un problème. Ce qui peut mettre à mal l'unité et aussi la paix, c'est lorsque on vit dans le péché,
ou lorsqu'on fait des choses qui méritent d'être corrigées. Et là encore, s'aimer les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, c'est accepter d'entendre, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est bon de corriger. Ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas la gloire de Dieu, et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, est-ce qu'on l'entend? Et on s'humilie, et parce que on sait que mon frère, il m'aime, et s'il me le dit, c'est pour mon bien, c'est pour que je grandisse, c'est pour que je progresse dans ma foi. S'il me le dit, c'est parce que je sais qu'il m'aime, donc je vais l'écouter. Ou bien est-ce que je vais montrer que je ne suis pas content, et puis voilà, et puis c'est terminé. Et ça, c'est toujours très compliqué. Maintenant, on dit que on doit tous toujours faire les choses pour l'édification de tous, mais maintenant, on constate que les personnes ne veulent plus rien entendre. Quand on les met face à la réalité par rapport à ce que dit la parole de Dieu, on ne veut plus écouter. Parce que on laisse malheureusement l'orgueil nous dominer. Mais on oublie que ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les uns les autres, ce n'est pas faire preuve d'hypocrisie envers l'autre, c'est d'être dans la vérité, parce qu'on aime l'autre, on veut que l'autre grandisse, on veut que l'autre progresse, on veut que l'autre sorte de son péché, de sa vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Donc, on cherche à vivre dans la paix, vivre en paix. Donc, on va tout faire pour cela, mais avec pour cadre marcher dans la vérité. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être en paix avec les autres, nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous commande? Ça peut être parce que nous n'avons nous-mêmes pas trouvé la paix avec Dieu. Une personne qui n'a pas trouvé la paix avec Dieu est encore une personne qui vit sans Dieu. Et donc n'est pas sensible à ce que Dieu pourrait lui dire. Mais aussi, ça peut être, comme je le disais, notre orgueil qui nous pousse à ne pas vouloir nous humilier. Et donc, à cause de tout cela, nous gardons malheureusement des murs, des cloisons dans notre vie qui créent cette inimitié avec les autres et qui nous empêchent d'être en paix les uns avec les autres. Mais, frères et sœurs, il n'y a pas de mur trop épais. Il n'y a pas de cloison. Il n'y a pas de mur qui pourrait séparer quoi que ce soit que Dieu ne puisse briser. Et permettre que les uns et les autres, que nous puissions vivre ensemble, les uns avec les autres, dans la paix, parce que c'est ce qu'il veut. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vivre tranquille et chercher à vivre en paix les uns avec les autres, c'est déjà une première chose. L'autre chose, c'est que nous devons apprendre aussi à nous occuper de nos propres affaires. Lorsqu'on s'occupe des affaires des autres, ça aussi, c'est des motifs de discorde et de problèmes dans un groupe, dans une communauté. Et j'avais lu sur un site ce qui était dit par rapport à cela.
Il disait que l'un des éléments qui cause le plus de soucis ou de problèmes entre les personnes, donc dans une communauté, dans un village ou entre les voisins, c'est lorsqu'une personne aime s'occuper des affaires d'autrui. Ces personnes sont toujours là pour donner des conseils aux autres, dire ce qu'il faut faire et comment le faire. Toujours promptes à porter un jugement et à vouloir décider pour les autres. Certains spécialistes, psychologues, pensent que les personnes qui ont ce genre d'attitude agissent ainsi comme un stratagème inconscient pour fuir leurs émotions et refuser toute introspection. Parler de la vie des autres est une façon de se cacher, de porter un masque en permanence. Et d'après un autre commentaire, il est dit que celui qui se mêle de tout souffre en réalité de manque d'estime de soi qu'il cherche à soigner à travers les autres. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur un site sur la psychologie. Le problème, c'est que lorsque l'on a cette attitude intrusive, cela provoque chez les autres des irritations, de la colère, de la méfiance. Et cela se retourne contre le conseilleur et finit par créer des problèmes. Et donc, quand on y réfléchit, c'est que justement pour maintenir l'amour fraternel, pour grandir dans l'amour fraternel, il nous dit que chacun doit s'occuper de ses propres affaires. Et c'est vrai. Chacun doit s'occuper de ses propres affaires, ne pas chercher à s'ingérer dans la vie des autres. Et pour maintenir cette paix entre nous, le conseil, donc plein de sagesse que l'apôtre Paul donne, guidé par le Saint-Esprit, c'est donc de s'occuper de ses propres affaires. L'apôtre Paul y souligne les dangers justement de l'oisiveté. Il dit dans 1 Timothée, il parle justement des femmes qui peuvent être oisives. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. 1 Timothée 5,13. Peut-être qu'elles ne vont pas de maison en maison, mais le téléphone, ça sert beaucoup à ça. Et au lieu que ça serve à l'édification, malheureusement, ça sert à colporter les choses. Et on ne vit pas l'amour fraternel. Et donc, visiblement, dans cette église de Thessalonique, cette jeune église, il y avait donc ce problème parce que l'apôtre Paul parle de personnes qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas et s'occupent de futilité. Il dit dans 2 Thessaloniciens, « Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Donc le fait d'être oisif, le fait d'être là et puis et ne pas avoir d'activité, ça favorise aussi justement de vouloir s'occuper des affaires des autres et ça crée des problèmes. Et il disait aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La dernière des choses que ce texte met en avant,
c'est le fait de travailler donc, de ses propres mains. Donc j'ai parlé de l'oisiveté, et justement le remède à cela, c'est le fait de travailler. Et il souligne toute la noblesse du travail. Et donc grâce au travail, on ne reste pas oisif, on n'a pas le temps de s'occuper de futilité, ni le temps de s'occuper des affaires des autres. Et ces chrétiens avaient donc une mauvaise compréhension en ce qui concerne le retour de Jésus, par exemple. C'est pour ça que l'apôtre Paul va en parler après, parce qu'il se dit, voilà, le Seigneur Jésus va revenir bientôt, donc plus besoin de travailler. On va attendre, et puis, parce que le Seigneur revient bientôt. Et puis finalement, ils se mettent à s'occuper des affaires des autres, et puis, au lieu de s'encourager les uns les autres, au lieu de profiter des occasions pour pouvoir s'édifier les uns les autres, chacun vit sa petite vie et ne fait pas avancer les choses. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a quitté sa gloire pour venir habiter parmi les hommes, et il a certainement travaillé en tant que charpentier, comme Joseph, son père adoptif, était charpentier. Il a, pendant ces 30 premières années, il s'est occupé de sa famille, etc. L'apôtre Paul lui-même, il a travaillé aussi. Et donc, il n'y a pas de travail qui soit, voilà, qui soit moins valorisant que d'autres. Travailler, c'est important. Et lorsqu'on ne travaille pas, le danger, c'est occuper de son temps à faire des choses par rapport à la débauche dont on a parlé avant, mais aussi parler les uns contre les autres, et puis faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré les chrétiens, les anciens d'Éphèse, dans Acte 20, il leur dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, là, je vois que ce sont des choses que, si nous ne faisons pas attention, qui peuvent mettre à mal l'amour fraternel que nous devons vivre et manifester les uns envers les autres. Le fait de ne pas s'occuper de ses propres affaires, le fait de chercher à vivre en paix les uns avec les autres, et puis rester oisif, ne pas travailler, ne pas chercher à avoir une activité. Après, il y a certains qui, je dirais, si on est à la retraite, on est à la retraite. Il y a un temps où on a travaillé et puis un temps où on ne peut pas travailler. C'est pas ça la question, mais la question c'est comment on utilise notre temps. Comment on utilise notre temps. Lorsque nous proposons des activités, nous disons aux frères et sœurs, voilà, nous pouvons nous retrouver pour prier, nous pouvons nous retrouver pour étudier la parole de Dieu, et que on a le temps et on ne veut pas saisir ces temps-là pour pouvoir faire ces choses et qui contribuent à l'amour fraternel, qui contribuent à l'édification des uns et des autres, nous pouvons nous interroger. Et donc, l'amour fraternel, c'est quelque chose de fragile. On doit toujours chercher à travailler pour nous aimer les uns les autres. Et si on ne fait pas attention, on peut vite tomber dans ces travers
d'être là sans être là, de venir, d'être présent mais sans être présent. Vivre l'amour fraternel, s'édifier les uns les autres, témoigner de cet amour, c'est très important parce que c'est là aussi que Dieu va montrer à ceux du dehors la différence. Et lorsque les gens qui sont là autour de nous nous observent, nous voient, ils voient s'il y a l'amour ou s'il n'y a pas l'amour. Lorsqu'une personne arrive et qui visite l'église, la personne peut sentir s'il y a l'amour ou s'il n'y a pas l'amour. Et nous voyons l'amour aussi lorsque nous invitons à venir prier les uns pour les autres, et puis on voit que ça n'intéresse personne ou pas grand monde. On voit s'il y a l'amour ou s'il n'y a pas l'amour. Et je peux vous donner d'autres exemples. Donc, frères et sœurs, le Seigneur Jésus dit qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Interrogeons-nous, chacun individuellement, par rapport à cela. Comment est-ce que j'aime mes frères et sœurs? Comment je montre à mes frères et sœurs que je les aime? Est-ce que, à travers ce passage, il y a des choses que je fais qui témoignent que justement je n'aime pas mon frère et ma sœur? Est-ce que je suis quelqu'un qui ne cherche pas à vivre dans la paix? Est-ce que je suis une personne qui aime s'occuper des affaires des autres et non de mes propres affaires? Est-ce que je suis une personne qui est oisif et puis qui utilise son temps à faire n'importe quoi? Se poser ces questions. Et donc, l'apôtre Paul y termine en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons cette lumière là où nous sommes, que ceux qui sont là autour de nous voient que nous aimons et que nous sommes solidaires les uns avec les autres et que nous n'ayons pas besoin des gens du dehors. Et que nous puissions leur montrer qu'être en Christ, c'est différent. Donc, pour ce qui est de l'amour fraternel, nous nous aimons, mais aimons-nous de mieux en mieux, de plus en plus. Et que le Seigneur nous aide en cela. Il nous a donné son esprit, donc laissons son esprit nous conduire et témoignons de notre amour réellement les uns envers les autres. Voilà, que le Seigneur nous aide et que sa parole puisse faire son œuvre dans nos cœurs. J'aimerais que nous puissions terminer, si vous le voulez bien, avec ce chant qui dit « Ah, qu'il est beau de voir des frères et sœurs » dans le « À toi la gloire », le 192.